Donc cette question est une question, pourrait-on dire, qui a ressurgi ces 30 dernières années dans la recherche en études juives. Elle a été surtout promue par, je ne sais pas si vous connaissez, deux gros volumes qui sont parus, un troisième qui devrait paraître, coordonné par Michael Walzer et des collaborateurs, qui s'appelle The Jewish Political Tradition, et qui essayait de faire un point sur cette question. Alors, il n'y a pas de consensus, il y a un débat, les avis sont partagés. Pourquoi cette question se pose? La question se pose parce que les Juifs sont quand même crédités d'avoir une longue expérience politique, pourrait-on dire. Ils ont vécu longtemps en exil. On peut retracer leur histoire qui est très longue. Et en même temps, ils n'ont pas produit, pourrait-on dire, quelque chose comme un traité politique ou un endroit disons, assignable, clair, où on pourrait aller chercher quelque chose comme un savoir politique, une sagesse politique. Et donc toute la question est alors de savoir comment expliquer le contraste saisissant entre d'une part une expérience politique qui est longue et une absence de tradition politique. Il y a dans ce contraste quelque chose de saisissant. Alors vous connaissez tous des formulations du type Israël a survécu ou Israël survit. Vous connaissez même dans l'expression Am Yisrael Chai. Pourquoi est-ce qu'on dit Am Yisrael Chai? Le peuple d'Israël est vivant. Comme si le fait d'être vivant était l'objet d'un étonnement. Alors, les Juifs existent, pourrait-on dire, ils ont survécu, ils vivent, alors que les nations, pourrait-on dire, il y a une parole rabbinique qui dit, voilà, Israël persiste, alors que les nations vont et viennent, elles apparaissent et elles disparaissent dans l'histoire. Et donc, c'est autour de cette question de vivre ou survivre que j'ai essayé de réfléchir et de montrer que la question de la vie dans la tradition juive, s'il existe quelque chose comme une tradition politique juive, la question de vivre politiquement, donc de subsister collectivement, est une question de survie. Je vais m'expliquer. Donc ça, c'est mon premier point. Deuxième point, c'est la question s'est posée, existe-t-il une tradition juive? Parce que, comme l'a dit M. Roski, dès lors que, avec l'exil, toute l'infrastructure territoriale qui soutenait en quelque sorte l'existence d'Israël a été en quelque sorte soustrait. Vous n'avez plus ni royaume, vous n'avez plus de temple, vous n'avez plus de gouvernement politique, vous n'avez plus de terre même. Et donc, spontanément, on pense la politique comme étant liée à la vie territorialisée. En fait, la politique, dans nos conceptions communes, c'est une conception qu'on a héritée des Grecs, suppose non seulement la territorialisation, le fait d'exister qu'un nombre existe dans un périmètre spatial circonscrit, mais elle suppose également le fait de pouvoir s'assembler. On pense la politique sous la forme de l'assemblement. C'est un héritage de la cité grecque. Et c'est une définition même de la démocratie chez les Grecs. Les Grecs s'assemblent, ce sont les citoyens qui s'assemblent, et ce qui fait la particularité de la cité, c'est le fait que les citoyens mènent une action
en commun. Ils mènent une action collective. Donc, et en agissant, ils expriment en quelque sorte leur autonomie. Or, vous voyez qu'avec l'exil, on a une situation qui est complètement différente, puisque d'abord et surtout, Israël est dispersé. Donc Israël n'est pas assemblé. Deuxièmement, Israël ne se conçoit pas comme une entité autonome. C'est un fait tout à fait central. Les Grecs s'expriment politiquement à travers l'action, mais Israël se conçoit comme, on pourrait dire, comme un sujet, on peut dire aussi comme un sujet, comme un esclave, et un esclave de Dieu. Donc, vous avez là le plus grand contraste possible avec la manière dont les Grecs conçoivent la politique. Et pourtant, on est toujours face à cette espèce de tension énorme entre expérience politique d'un côté et absence de tradition politique de l'autre. Alors, comment décrire l'exil? Alors, une manière de récupérer la question de la politique, c'est de voir dans l'exil une forme politique singulière. Vous savez que la cité est une forme politique, l'empire est une forme politique, l'État-nation, l'État classique ou la monarchie est une forme politique, l'État-nation en est une. Et comme l'exil procède en quelque sorte de la défaite, si Israël est exilé, c'est qu'Israël a été défait, il a été battu, il a été dispersé, et dans le monde antique, telle est disons, non seulement le sort que subit le perdant, mais c'est pas toujours le sort, mais c'est souvent le sort que subit le perdant, c'est la captivité, il est amené à l'étranger et il devient esclave en quelque sorte de ses nouveaux maîtres. Donc l'exil ne peut pas passer pour une forme politique et pourtant elle en est une. Alors, de quoi est faite la forme politique de l'exil? Elle est faite de quelque chose de, pourrait-on dire, de contradictoire. Vous avez et cette contradiction se lit de manière très claire dans la prophétie de Jérémie. Vous savez que Jérémie donc annonce au peuple le fait qu'il va être défait, qu'il est désormais défait par l'empire de Babylone. Et Jérémie enjoint en quelque sorte à Israël, on ne parlait pas encore des Juifs, à Israël, aux enfants d'Israël, d'accepter leur défaite. Non seulement d'accepter leur défaite, mais d'accepter leur exil, d'accepter d'être amenés, déportés dans le royaume étranger, non seulement de l'accepter, mais de prier ou de vouloir ou de participer à la prospérité du roi impérial. Pourquoi? Parce que, dit Jérémie, d'autres prophètes le diront, parce que de la prospérité du roi impérial viendra votre propre prospérité. Et vous savez qu'il est attendu du roi impérial qu'il permette, au bout d'un certain temps, on ne sait pas combien de temps, aux Juifs de revenir. À Israël de revenir et donc de se reterritorialiser, etc., et de reconstruire son royaume. Mais d'autre part, Jérémie dit aussi, donc, il y a, disons, un message clair disant acceptez la domination du roi étranger, donc acceptez de perdre votre autonomie, en quelque sorte. Et d'autre part, Jérémie dit, avant de partir, achetez près de Jérusalem un champ cultivable à Anathoth. Alors vous voyez dans ce double mouvement, au moment même du départ, au moment même de partir, il y a en quelque sorte la
l'espoir de restauration qui est pratiquement inscrit même dans le geste du départ. Et ça, cette chose-là mène à une tension que les Juifs vont transporter. D'une part, devoir s'accommoder de leur situation en exil, et d'autre part, espérer la restauration. Alors naturellement, la restauration, plus le temps va avancer, plus cet espoir de restauration va devenir quelque chose de relativement, disons, abstrait. Ce n'est pas du tout comme les chrétiens qui vont dire que le royaume est dans le ciel. Le royaume est bien sur terre, c'est bien Jérusalem qui doit être reconstruite, donc c'est bien le royaume, disons, sur terre, le royaume terrestre, un royaume mondain, sur la terre promise, au même endroit. Mais en même temps, l'image se brouille parce que cet espoir est reporté en quelque sorte dans un avenir. Et ça, là, vous avez ce qu'on appelle la tradition messianique. C'est ça qu'on appelle la tradition messianique, c'est-à-dire les Juifs sont défaits, les Juifs sont dispersés, les Juifs sont impuissants. Et ils attendent leur libérateur. Hein, le Messie est alors un libérateur. Mashiach veut dire oint de Dieu, c'est-à-dire celui qui reçoit l'onction de Dieu. Bon, il y a on pourrait dire que quand on pense à une tradition politique juive, on pense à la tradition messianique. C'est la manière dont spontanément on pense à la manière dont les Juifs ont continué de penser politiquement. Donc ils ont continué de penser politiquement à la possibilité d'une restauration. Il y a l'espoir d'une restauration, et il y a l'espoir dans la venue du libérateur qui les conduirait vers la libération. Et on sait que l'histoire des Juifs en Europe a été quand même scandée par quelques fameuses poussées messianiques. Vous connaissez peut-être ça. Scholem a énormément contribué à exhumer ces espèces d'épisodes révolutionnaires où l'espoir messianique est tout à coup traversé comme une traînée de poudre l'Europe. Mais, les Juifs en exil, d'autre part, comme je viens de le dire, ont dû s'accommoder. Et là, si on regarde la littérature sur ce sujet, y compris qu'on interroge, disons, le savoir traditionnel sur le sujet, le problème qui se posait aux Juifs était le fait d'être désormais confrontés à deux lois. Alors, pourquoi deux lois? Puisque les Juifs transportent avec eux leur propre loi, donc la loi de Moïse, Torah de Moshe, et d'autre part la loi du pays de résidence. Donc pour la première fois, ils sont confrontés à deux lois. Vous connaissez peut-être l'adage rabbinique qui dit Dina de Malchuta Dina, ce qui signifie, c'est un principe qui a été énoncé très précocement et qui concernait avant tout la question des taxations, des taxes qu'on prenait sur les transactions immobilières, Dina de Malchuta Dina, qui signifie la loi du royaume est la loi. Étant entendu, les Juifs vivant dans un royaume respectent la loi du royaume. Mais naturellement, Dina de Malchuta Dina ne veut pas dire que la loi, en quelque sorte, à la loi des Juifs se substitue la loi du pays de résidence. Le principe Dina de Malchuta Dina va avoir une c'est un principe fondamental, et dans tous les domaines de la vie, les rabbins vont tenter de, en quelque sorte, rendre les deux lois compatibles. Comment respecter la loi juive sans enfreindre la loi du pays de résidence, et à l'inverse, comment respecter la loi du pays de résidence sans enfreindre la loi juive. Alors ça fait l'objet naturellement d'une énorme casuistique. C'est le fondement même qui a permis aux Juifs de se maintenir, en exil. Mais ça, c'est, pourrait-on dire, l'aspect législatif de la chose.
Mais il y a un autre aspect qui est l'aspect politique. Et l'aspect politique, il n'y a pas d'adage pour le résumer, malheureusement. Il n'a pas été beaucoup vu ni beaucoup commenté, mais on pourrait paraphraser l'adage rabbinique, la loi du royaume est la loi, pour dire le roi du royaume est le roi. Qu'est-ce que ça veut dire le roi du royaume est le roi? Ça veut dire que les Juifs se soumettent politiquement à l'autorité du roi ou du maître des lieux dans lesquels ils résident. Alors, c'est là que, naturellement, tout le monde reconnaîtra, si on cherche à comprendre comment les Juifs ont respecté ce principe qui n'est pas énoncé, mais qu'ils ont bien dû respecter, d'obéissance au roi du pays de résidence, tout en restant fidèles à qui? Tout en restant fidèles à Dieu, puisque dès lors qu'ils sont exilés, ils sont passés en quelque sorte de la main de Dieu à la main du roi étranger. Naturellement, la littérature rabbinique raconte que quand le temple est détruit, Dieu aussi est exilé. C'est-à-dire il est exilé de sa propre résidence et il va accompagner le peuple dans la dispersion. Hein, c'est ce que la littérature rabbinique appelle Dieu dans la condition de l'exil et de la dispersion, Shekhinah. C'est comme ça qu'on nomme Dieu Shekhinah Begaluta ou Shekhinah Degaluta en araméen, pour dire qu'en réalité, Dieu, leur roi, les accompagne en exil. Donc, Israël est confronté non pas seulement à deux lois, mais à deux rois. Ça, c'est l'objet du livre. Alors, comment essayer de comprendre comment ils ont fait? J'ai essayé de lire, non pas le livre d'Esther, mais mon intuition me disait que c'était bien dans cette direction-là qu'il fallait chercher. Alors pourquoi l'intuition? Je suppose que vous connaissez tous l'histoire que raconte le livre d'Esther, ou pas? Ou il faut que je dise deux mots? Vous voyez ce que c'est? Donc, voilà. Donc, pourquoi est-ce que je me suis dit, il est logique qu'il se tourne vers le livre d'Esther? Parce que, d'une part, le livre se déroule de part en part, du début à la fin, à l'étranger. Il n'y a aucune référence à la Terre Sainte, il n'y a pas de référence à Jérusalem, il n'y a pas de référence à un quelconque retour. C'est une histoire, on est jeté dans le royaume perse, et l'histoire commence, et elle se termine dans le royaume perse. Donc, voilà un texte particulièrement intéressant pour des exilés. Deuxième chose qui est très frappante, il n'y a pas le nom de Dieu dans le livre d'Esther, donc il n'est pas même mentionné. Alors, ces deux éléments, alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que c'était en quelque sorte un indice que ça allait être intéressant? Ben, l'indice est très intéressant parce que dès lors où Dieu est en quelque sorte le roi d'Israël, son absence, disons, et c'était mon intuition, doit bien laisser la place au roi étranger pour qu'il y ait une espèce de rapport politique qui puisse s'établir entre les Juifs et l'autorité du pays de résidence. Et effectivement, je pense, pas uniquement dans le livre d'Esther, mais les Juifs disposaient en fait d'un certain nombre de livres qui font autorité limitée. Ils lisaient pas du Thucydide, ils lisaient pas Hérodote, ils lisaient leurs livres. Et le livre d'Esther était un bon candidat. Pourquoi faire? Pour un, comprendre la situation dans laquelle ils vivaient, et deux, essayer de s'orienter politiquement dans le monde dangereux dans lequel ils étaient en quelque sorte jetés, puisque l'exil, c'est le passage en quelque sorte de la main de Dieu ou de la protection de Dieu à disons dans
un environnement où règne l'inimitié, où règne le danger. Alors, les commentaires abondent. On trouve les premiers midrashim sur Esther datent pratiquement du 2e siècle de notre ère, 2e, 3e siècle. Et donc, j'ai regardé l'ensemble des textes, ou bien des explications, des pérochim, ou bien des midrashim, donc des espèces de vignettes narratives, d'explications donc du livre d'Esther, jusque, disons, à l'Antiquité tardive. Et puis j'ai fait une incursion au Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge, c'est une espèce de première modernité. Et donc c'est intéressant parce que les auteurs du Moyen-Âge, souvent, disons, commentent le livre d'Esther de manière beaucoup plus libre et avec une conscience politique beaucoup plus vive du monde dans lequel ils sont immergés. Alors, maintenant, est-ce que... donc, les commentaires d'Esther sont une source pour essayer de reconstruire, alors non pas une théorie, parce que les rabbins ne font pas de théorie, il n'y a pas de concept. Il n'y a pas de concept dans la littérature rabbinique, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de concept qu'il n'y a pas, disons, une espèce de ligne de force qui peuvent servir en quelque sorte de substitut à ce que dans la pensée grecque ou dans la pensée philosophique on appelle des concepts. Alors l'importance de ce livre est attestée également par la pratique des Juifs. Donc il ne s'agit pas simplement des commentaires qui sont souvent des commentaires savants, encore que ces commentaires, quand on lit aujourd'hui, n'importe quel élève qui va au Beth Midrash a des commentaires sur Esther qui sont en quelque sorte ceux que j'ai développés, que j'expose dans les livres. Donc il n'y a rien de particulièrement savant, même pour les Juifs, dans les commentaires et dans les midrashim. Mais il y a autre chose. Il y a le fait que les Juifs, chaque fois qu'ils ont fait face à une situation tendue, à une situation de danger, quand ils ont fait face à une crise, ils ont perçu l'environnement au travers du prisme de livre d'Esther. Alors, à quoi est-ce qu'on le voit? Si on regarde, vous savez que les Juifs n'ont jamais écrit de chronique historique. Les Juifs n'ont pas écrit de chronique. Si on met de côté Flavius Joseph, ils n'ont pas écrit de chronique. Les Juifs n'ont pas, de la même manière qu'ils n'ont pas écrit de traité politique, ils n'ont pas écrit de traité d'histoire ou de chronique. Mais chaque fois qu'ils étaient confrontés à une situation de crise, ils l'ont regardé à travers le prisme, à travers le schème du livre d'Esther. Et ils ont, en quelque sorte, écrit des Megilloth. Donc vous avez, en fait, une série. Donc vous savez que la fête de Purim et donc la commémoration annuelle, on vient de la fêter la semaine dernière, la commémoration annuelle de l'histoire qui est narrée dans le livre d'Esther. Et les Juifs, chaque fois qu'ils étaient confrontés à une situation semblable, c'est-à-dire un danger, une menace de mort, l'imminence d'une possible destruction, et puis le retournement soudain et le sauvetage par les moyens sur lesquels on reviendra, chaque fois que cette situation s'est présentée, ils ont écrit une Megillah. Et ils ont fêté ce qu'on appelle un Purim Katan, un petit Purim. Parce que le petit Purim concerne une localité, une ville, une communauté. Et vous avez tout le long de l'histoire des Juifs des Megilloth qui ont été écrites. La dernière que j'ai vue, j'étais à Jérusalem, vous avez une Megillah de Casablanca de 1941 qui est très belle. Elle s'appelle aussi Megillat Hitler. Et en réalité, elle a été écrite, la Megillah d'Hitler,
elle a été écrite en 1941, quand les troupes allemandes ne parviennent pas à débarquer à Casablanca et abandonnent. Et donc, en fait, les Juifs se sentent sauvés de la menace nazie et écrivent une Megillah. Et vous voyez qu'elle est écrite souvent stylistiquement, mot pour mot, de la manière dont la Megillat Esther est rédigée. Vayehi, Bimé, etc., etc. Et les mots sont remplacés. Alors, ça, naturellement, ça nous dit un peu plus sur non seulement une tradition politique qui serait une tradition, on pourrait dire, purement intellectuelle, mais une manière de percevoir le monde, environnement, et aussi une certaine manière de concevoir la manière de maîtriser ce monde et de maîtriser les situations de crise. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de dire que c'est dans ces moments que la politique juive s'exprime. En fait, la politique juive s'exprime dans les moments de crise. L'allemand distingue, pour le mot expérience, hein, j'ai débuté par la question de l'expérience, les juifs ont de l'expérience, mais non pas de concept politique. Remarquez, il n'y a pas de mot pour politique en hébreu jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez pas de mot qui rend politique en hébreu. C'est pour ça qu'en Israël, dans l'hébreu moderne, on dit politica. On prend le mot grec. Il n'y a pas de mot d'équivalent. Donc, il y a en allemand, pour dire expérience, deux mots. Il y a Erfahrung, qui est le mot le plus courant, et il y a Erlebnis. Alors, ce que je pense, c'est que Purim et l'histoire d'Esther est en quelque sorte le lieu où s'est déposé en quelque sorte l'expérience typique des Juifs qu'il faut comprendre comme Erleben. Si vous connaissez un peu l'allemand, Erleben, ça veut dire Erleben, ça veut dire survivre. Donc le concept même d'expérience inclut le fait d'avoir survécu. Donc avant de devenir un concept philosophique, le mot Erleben veut dire surmonter la mort, avoir surmonté une menace existentielle, et pas seulement l'avoir surmontée, c'est être étonné d'être encore en vie. Être encore en vie après avoir subi une menace de mort. Alors, naturellement, à côté de ça, vous avez la traduction de Erlebnis comme Erfahrung. Erfahrung, ça veut dire autre chose. Erfahrung, ça veut dire que vous faites des expériences qui vous transforment, qui vous changent. Et en changeant, vous changez aussi le monde objectif dans lequel vous vous trouvez. Là, dans le Erfahrung, vous avez une idée de la dynamique historique qui n'est pas une dynamique historique typique des Juifs, qui est, on va le retrouver à la fois dans le christianisme, on va le retrouver de manière sécularisée dans la philosophie de l'histoire de Hegel, par exemple, où un sujet se transforme en même temps qu'il transforme le monde. Or, l'expérience juive n'est pas Erfahrung, c'est Erlebnis. Ça veut dire, c'est comme si le premier événement d'avoir survécu, qu'on trouve dans le livre d'Esther, ne faisait que se répéter, c'est sans que rien ne change. Ni le monde ne change, ni les Juifs ne changent, ni la situation dans laquelle ils sont. Ce qui fait que si vous mettez sur une espèce de... Si vous faites une série du premier Purim comme une espèce de tremblement de terre, et vous faites tous les Purim Katan, tous les Purim Sheni, comme une espèce de chaîne, vous avez tout le temps la répétition de la même chose, et vous avez une série. Vous avez comme une espèce de série, mais qui n'est pas chronologique. Elle n'est pas chronologique puisque les Juifs, chaque fois qu'ils l'ont vécu, ils l'ont vécu comme un retour de Purim. C'est pour ça qu'ils en ont fait un Purim Katan. Chaque fois que la menace venait, ils disaient, il est écrit qu'Amalek va ressurgir dans l'histoire de manière inopinée. Donc vous avez là une espèce de vision, une expérience politique, pourrait-on dire, mais qui est réfractaire, qui est complètement réfractaire à la transformation et à l'idée de chronologie. C'est en quelque sorte une conception achronique du temps comme éternelle répétition du même. Alors maintenant,
il y a quelque chose donc dans le commentaire rabbinique qui quand même est récurrent et dans lequel, si on le lit à travers, disons, les lunettes de la théorie politique, ressemble quand même à une proto-théorie politique. Donc je vais vous donner peut-être un seul exemple pour que les choses soient un peu moins abstraites. Je vous donne un exemple qui concerne le commentaire récurrent que font les rabbins avec des variantes d'un verset de Esther, du livre d'Esther, qui est le verset 4.1. Je ne parlerai que du premier segment et je vous le résumerai juste pour vous faire sentir comment les rabbins se débrouillent avec des questions exégétiques pour essayer de mettre en forme quelque chose qui serait un équivalent d'une pensée politique. Le verset raconte ceci, donc c'est le verset 4.1, il raconte et le roi ne trouva pas le sommeil. Vous savez, vous vous souvenez, dans l'histoire, c'est, disons, plutôt, en tous les cas dans la première partie du récit, assez tôt dans le récit, puisque c'est à la 4e partie, dans le premier verset. Le roi ne trouva pas le sommeil et il demanda qu'on lui lise les chroniques du royaume. Bon. Alors pourquoi le commentaire de ce verset est très important. Pourquoi? Les rabbins vont demander, le roi ne trouva pas le sommeil. Le roi ne trouva pas le sommeil. Alors, il se demande pourquoi est-ce que dans le récit d'Esther, parfois il est écrit le roi, comme dans cette occasion, le roi ne trouva pas le sommeil, et pourquoi quelquefois il est écrit le roi Assuérus. Ce fut au temps d'Assuérus. Donc pourquoi le roi est quelquefois nommé le roi, et pourquoi il est nommé parfois le roi Assuérus. Alors dans ce verset-là, la question se pose. Et la question se pose, et la réponse que donnent les rabbins, il y a plusieurs versions, et plus on avance dans les midrashim, plus on se rend compte qu'il y a véritablement un intérêt très particulier pour ce verset, parce qu'il va permettre de faire quelque chose de très important. C'est la chose suivante. Ils vont dire, quand il y a écrit le roi Assuérus, il faut lire le roi Assuérus. Donc, il n'y a pas de problème de compréhension, de lecture. Quand il écrit le roi Assuérus, c'est ce roi Assuérus. C'est bien lui dont il s'agit. Donc, Assuérus. Par contre, quand il est écrit le roi, on hésite. On peut lire le roi soit comme le roi Assuérus, donc comme quand il est écrit le roi Assuérus, mais on peut aussi le lire comme le roi tout court, c'est-à-dire le roi des rois. C'est-à-dire le roi qui règne sur tous les rois. Melech Malché Amlachim. Donc le roi qui règne, qui est une expression pour désigner Dieu. Tout à coup, l'absence de Dieu dans le livre d'Esther trouve une espèce de solution. Il est en réalité, pour les rabbins, il est tout à fait impossible qu'il soit absent du livre. Il ne peut pas y avoir de livre sanctifié sans qu'il soit quelque part, mais où? Présent. Alors, il y a eu toutes sortes de solutions. Les rabbins le voient dans le nom d'Esther, selon l'explication Esther Astirpanaim, je voilerai ma face, donc qui est une métaphore de l'exil. En exil, Dieu voile sa face au peuple, donc le peuple ne verra plus Dieu. Et donc, dans le nom même d'Esther, c'est le voilement de la face de Dieu qui est annoncé. Je ferme la parenthèse, on reste sur la question. Une manière de faire surgir le roi est celle-là. Alors, pourquoi c'est très important? Alors, les rabbins demandent, le roi ne trouva pas le sommeil. D'accord. Alors, bon, le roi Assuérus, c'est normal qu'il dorme. Tous les êtres humains dorment, et puis parfois, ils ne trouvent pas le sommeil. Mais Dieu, est-ce que ça aurait un sens d'écrire Dieu ne trouva pas le sommeil?
Alors ils vont chercher dans le truc, et la réponse c'est, ben non, Dieu ne peut pas dormir. Pourquoi? Parce que dans Téhilim, donc dans les psaumes, il est écrit, vous connaissez le fameux verset, il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël. Et donc, avec la question de l'insomnie du roi, vient la question de la possibilité que Dieu dorme ou bien qu'il se trouve en quelque sorte empêché de dormir. Et donc, la question du roi qui, lui, dort et ne trouve pas le sommeil, et la question de Dieu qui, lui, ne sommeille ni ne dort jamais, c'est ce qu'assure dans Télim. Au ciel, il ne peut pas y avoir le sommeil. Non, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'en réalité, il y a là un lien entre, d'une part, le roi Assuérus, d'autre part, le roi qui règne sur tous les rois. Quel est le lien entre les deux? Le fait de ne pas dormir ou le fait de ne pas trouver le sommeil. Bon. L'affaire est assez sophistiquée puisqu'il y a tout un... Je vous passe les détails des commentaires sur ce sujet. Ce qui est important ici, c'est que, en réalité, ce que fait le commentaire rabbinique, c'est en quelque sorte de diviser le roi en deux. Alors quand je dis diviser, il divise le mot roi en deux significations possibles. Et qu'est-ce que ça veut dire diviser le roi en deux? Ça veut dire qu'il y a deux instances différentes qui peuvent porter un même titre. On peut dire roi et penser que la référence est faite à Dieu, et on peut dire roi et penser que référence est faite à ce que les rabbins appellent le roi de chair et de sang, Meler Bassar Vadam, c'est-à-dire le roi territorial, celui qui règne là, effectivement, sur une province, un royaume, un empire, peu importe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le titre de roi est partageable par les deux? En réalité, pour les rabbins, le fait que le titre soit partageable, parce qu'on se dit, mais enfin, comment est-il possible que dans un environnement où on est tellement méfiant d'une confusion possible entre roi et Dieu, on se dit, les rabbins nous mènent sur un chemin un tout petit peu dangereux. On pourrait à ce moment-là confondre Dieu et le roi territorial, ou on pourrait en tous les cas les associer. Or, la technique rabbinique, exégétique, dit lire comme. On peut lire comme le roi, ou on peut lire comme le roi des rois. Ça veut dire quoi, lire comme? Ça veut dire qu'on ne peut pas les lire ensemble des deux manières. Donc c'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez les expérimentations visuelles de la psychologie de la Gestalt, où on vous montre une image, et quand vous la regardez d'une certaine manière, vous voyez un lapin, et puis quand vous la regardez d'une autre manière, vous voyez le chat. Hein, vous connaissez ce genre d'exercices qui sont assez connus, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pour voir l'un, vous devez faire disparaître l'autre, et pour voir l'autre, vous devez faire disparaître le premier. Donc en fait, vous n'avez aucune confusion possible dans le commentaire rabbinique entre les deux instances. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils sont proches? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent partager le même titre? Eh bien, ils peuvent partager le même titre parce qu'ils ne dorment pas, ou parce qu'ils ne sommeillent pas. Ou en tous les cas, parce que cette nuit-là, Assuérus, le roi Assuérus, ne trouva pas le sommeil. Alors, naturellement, cet épisode, pourquoi il est important? Parce que ne trouvant pas le sommeil, il va lire les chroniques du royaume. Lisant les chroniques du royaume, il va apprendre que Mardochée est son bienfaiteur, qui lui a sauvé la vie, et donc il est endetté à l'égard des Juifs. Et donc les rabbins disent, en fait, c'est déjà cette nuit-là que s'amorce le sauvetage des Juifs, bien avant que, plus tard dans le récit, Esther va intervenir. Mais en passant, ils nous ont livré une théorie politique qui n'est pas la théorie, disons,
qu'on a au Moyen-Âge des deux corps du roi. Je ne sais pas si vous connaissez la thèse de Kantorowicz, très puissante sur les deux corps du roi, où le roi du Moyen-Âge, d'ailleurs qui se prolonge jusque pour Kantorowicz, nous avons hérité encore de cette construction. Vous avez d'une part le roi corporel ou le roi mondain dont le corps meurt et dépérit, et d'autre part, il a une part de son corps qui est la partie mystique, qui elle, en quelque sorte, perdure à travers le principe dynastique, et sa partie divine et sa partie terrestre ne font en quelque sorte qu'une seule partie qui fonde, disons, la légitimité et la continuité de la royauté. Vous avez là une théorie qui est complètement différente. Ce qui circule entre les deux instances du titre de roi, c'est la fonction de protection. Et avec la fonction de protection, vous avez le cœur, en quelque sorte, de ce que j'ai appelé dans le livre l'axiomatique du gardien. Alors, c'est bien qu'il y ait un tableau, parce que ça me permet d'aller plus rapidement. L'axiomatique du gardien va fonctionner sur un modèle triangulaire. Vous avez le roi, vous avez les juifs, vous avez le peuple. Voilà. Donc vous avez quelque chose d'assez simple qui fonctionne de la manière suivante. Vous avez le roi, donc le roi, le pouvoir suprême. Vous avez les juifs. Vous avez entre les deux une alliance. Une alliance. Donc les juifs font alliance avec le pouvoir suprême contre l'hostilité périodique de la populace, de la plèbe, etc. Vous voyez que dans le livre d'Esther, vous avez à la fois, à la fin, on voit bien que les partisans de Haman sont nombreux, que c'est une foule, que c'est voilà, comme beaucoup de monde, mais ça peut être aussi, comme dans le Philon d'Alexandrie, hein, il y a beaucoup de liens entre le livre d'Esther et l'ambassade à Caligula de Philon d'Alexandrie qui décrit le même genre de constellation politique. Les Juifs prêtent serment au roi, ils leur sont fidèles, ils sont soumis à ses lois, ils payent les taxes, ils sont ses fidèles serviteurs, et ça revient dans la littérature rabbinique. Les Juifs dessus sont les fidèles serviteurs de Joachim. Et naturellement, le roi protège les Juifs, qui sont peu nombreux et qui sont faibles, contre les pouvoirs intermédiaires, ou la foule ou la populace, qui est nombreuse et forte. Naturellement, vous avez deux choses. Vous avez ça, ce qu'on pourrait appeler ça s'appelle, il y a un historien qui s'appelle Yerushalmi, qui a appelé ça alliance royale ou alliance verticale. C'est comme ça que ça a fonctionné dans l'histoire. Ce que n'a pas fait Yerushalmi, que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de montrer quels sont les fondements théoriques, en quelque sorte, que les rabbins, qu'il y a un fondement théorique dans la tradition, qu'il y a en quelque sorte une tradition politique juive qui fonde ceci, et puis d'autre part, donc ça, c'est en quelque sorte la politique, on pourrait dire, routinière des Juifs, ça a toujours été comme ça, et quand vous avez un cas de crise, vous avez, alors, en général, c'est comme ça, vous avez un intercesseur qui vient rétablir l'équilibre de la situation. En cas de rupture ici, quand il y a un problème ici, vous avez un intercesseur qui va en quelque sorte faire basculer le roi du bon côté, exactement comme il est raconté dans le livre d'Esther. Alors, je suis un peu arrivé là au bout de mon temps, mais pas au bout de mon exposé. Je vais vous décrire je ne sais pas si vous me donnez encore 10 minutes. Alors, ce schéma est en quelque sorte le schéma stable. C'est la chose qui ne varie pas. Alors, elle ne varie pas, elle se
moule, disons, structurellement, elle ne varie pas, bien qu'il y ait toutes sortes de variantes. Mais structurellement, elle reste la même. Ce que j'ai essayé de faire dans le livre, donc dans la deuxième partie du livre, ça c'est la première partie. C'est là que je voulais en arriver dans la première partie. C'est que vous avez d'une part une alliance et d'autre part, vous avez une diplomatie. Hein, c'est ici. Soit c'est quelqu'un qui vient d'en bas et qui va en haut pour la diplomatie, mais en général, la diplomatie juive, ce qu'on appelle en allemand et en yiddish la Stadlanut, en général, c'était des gens qui étaient placés dans l'entourage du roi tout simplement parce qu'ils étaient son banquier, son intendant, son médecin, son conseiller, là dans le cas de Esther, sa femme, ou de Valls, sa femme, et interviennent opportunément dans le moment de crise. Donc vous avez une politique d'alliance qui est constante et une politique, pourrait-on dire, intempestive. Et là aussi, j'essaie de montrer que l'intervention d'Esther, la possibilité même d'intervenir politiquement, est travaillée dans le commentaire rabbinique. La nécessité d'agir par soi-même. Dans le livre d'Esther, s'ouvre en quelque sorte la possibilité d'agir par soi-même pour un peuple qui se conçoit quand même comme essentiellement hétéronome, esclave, qui a été, vous connaissez la description de l'Exode, Israël est arraché de l'esclavage uniquement par Dieu, même pas par Moïse. Lisez la Haggadah de Pessah, vous trouverez aucune référence à Moïse dans la Haggadah dans Pessah, pour bien indiquer que c'est bien à Dieu en personne qui libère son peuple, et pas l'intermédiaire, ou pas le... Donc là, le livre d'Esther et le commentaire qui a été exercé sur ce livre a essayé de dégager, mais ça, c'est dans le livre, je ne peux pas vous le décrire maintenant. Il y a, de la même manière qu'il y a une opération de dédoublement de la figure du roi, il y a une opération de libération de la possibilité d'agir en direction du pouvoir dans le commentaire d'Esther. Et naturellement, plus on approche du Moyen Âge, plus on voit dans les commentaires toutes sortes d'adaptations et toutes sortes, par exemple, les raisons de l'hostilité d'Aman prend une coloration différente selon qu'on est au début de l'Antiquité ou bien selon que l'on est au Moyen Âge dans un pays catholique. Vous voyez, vous avez énormément de variations et d'accentuations, mais la structure ici est la même. Voilà. Maintenant, la deuxième partie du livre, là je ne pourrais pas rentrer dans les détails, c'est la question de la modernité politique. Qu'est-ce qui se passe si ça reste stable, disons, par-delà le Moyen Âge, même, disons, jusque à la période du triomphe de la souveraineté territoriale, c'est-à-dire avec la naissance des républiques, avec la naissance des monarchies absolues, disons, jusqu'à la seconde modernité politique et celle de la souveraineté populaire, ce schéma fonctionne. Pourquoi est-ce qu'avec la seconde, j'appelle seconde modernité politique, on peut dire la première modernité politique, c'est où le roi devient souverain, seul. Quand je dis le roi devient souverain, ça veut dire qu'il n'est plus inséré dans un empire et qu'il n'est plus soumis au pape. C'est-à-dire qu'il est le maître dans son domaine et l'unique. Donc il est en quelque sorte, il est devenu souverain. La souveraineté, c'est une marque de la modernité politique. Là où ça va poser problème, c'est donc avec le souverain, ça fonctionne, on a toujours un pouvoir suprême, et quelquefois ça marche même mieux, parce que le souverain va, par exemple,
appointer des fonctionnaires qui vont servir de régulateurs dans les bonnes relations entre les Juifs et le pouvoir. Parfois, ça a mal fonctionné, mais c'était sans alternative. Avec la modernité politique, la seconde modernité politique, c'est-à-dire la souveraineté populaire, les choses changent. Et on sait que l'ère de l'émancipation, la période des Lumières, de l'Aufklärung en Allemagne, est le grand défi, a été le grand défi pour le monde juif traditionnel. Je dis monde juif traditionnel, il n'y en avait pas tellement d'autres pour les juifs. Alors pour cette raison très simple qu'on peut décrire à travers les catégories d'Esther. Qu'est-ce que c'est l'émancipation? L'émancipation, c'est une transaction. Alors, l'émancipation pour tout le monde, c'est que la place du souverain qui était occupée par le roi va être occupée par le peuple. C'est ça ce qu'on appelle la souveraineté populaire. À la place du roi, vient le peuple ici. Or, le problème, c'est la chose suivante. C'est que, naturellement, pour que le peuple arrive ici, il faut que le peuple soit devenu disons, un être rationnel, capable de s'autogouverner, qui soit ordonné, qui soit organisé, ordonné, capable de se gouverner, et il monte dans l'État en quelque sorte. Ce qu'on appelle la souveraineté populaire. Là, voilà, depuis lors, nous vivons dans, on pourrait dire, c'est l'État-peuple, l'État-nation. Or, naturellement, vous voyez bien que le peuple organisé, orienté, rationnel, le peuple roi, disait Kant, pour qu'il arrive là, ça suppose que ça soit devenu impossible ici. C'est-à-dire que si il est là, il ne peut plus y avoir de populace. Donc en fait, le problème des Juifs est réglé ici. Donc ils n'ont pas besoin d'alliance avec le roi, puisqu'il n'y a plus de danger. Donc vous voyez que tout l'édifice s'écroule en quelque sorte. Alors qu'est-ce qu'on propose? C'est quoi l'émancipation? On va prendre le cas de la France, c'est le plus net et le plus simple. On propose aux nations juives de se dissoudre en quelque sorte, de ne rien donner aux Juifs, vous connaissez la phrase de Clavine Tonnerre, rien en tant que peuple, tout en tant qu'individu. Ça veut dire que les Juifs, en quelque sorte, un à un, vont devenir des citoyens. Pour faire quoi? Pour monter avec tout le monde dans le pouvoir, puisqu'ils font partie du peuple souverain. Donc les Juifs sont en quelque sorte dissous politiquement, et donc vous avez une situation, vous voyez bien, qui est en quelque sorte duale. Vous n'avez plus de situation triangulaire. Alors, naturellement, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que, naturellement, ça, à la fois, c'était une promesse, donc ça a suscité énormément d'enthousiasme. La Révolution française, l'émancipation des Juifs, a eu un énorme retentissement en Europe, mais ça a suscité aussi des inquiétudes, l'histoire est complexe. Maintenant, la deuxième chose, voilà. Donc, vous voyez qu'ici, disons, l'axiomatique du gardien ne fonctionne plus. Alors, il ne fonctionne plus, et en même temps, c'est ce que j'ai défendu dans le livre, il rentre en période, on pourrait dire, de latence. Pourquoi en période de latence? Il rentre en période de latence parce que, naturellement, ça, c'est une construction idéale, le peuple souverain, mais dans la réalité, c'est qu'on a une vague d'antisémitisme forte en France à la fin du XIXe siècle, c'est qu'il y a l'affaire Dreyfus, c'est qu'il y a, voilà, il y a tout un ensemble d'événements qui laissent penser que la promesse de la résorption de la populace par le peuple n'est peut-être pas si évidente que cela. Et alors, l'axiomatique du gardien entre en période de latence, ça veut dire que les Juifs continuent de penser qu'il est possible que quelque chose arrive qui est encore de l'ordre
du triangle dans une période où il n'y a plus de triangle, où il y a une structure qui est purement duale. Et naturellement, vous voyez bien que le fait de rester dans la proximité du roi, le fait de servir dans la police, par exemple, en France, c'est typique de la, disons, d'une certaine, et le fait d'être extrêmement, euh, dire, extrêmement attaché à l'appareil d'État en France est lié, à l'ancienne structure triangulaire. Bon, le problème, j'en viens au deuxième point de la modernité politique, puisque on vit dans la période post-Shoah. Cette période de latence, en quelque sorte, elle se termine par quelque chose, naturellement, qui n'aurait pas dû se passer du point de vue de la construction rabbinique elle-même. La construction rabbinique disait quoi? Elle disait, l'hostilité viendra d'ici, les Juifs s'allieront comme ça, et même si là-haut, les mauvaises influences sont fortes, même s'il y a des éléments de la populace qui arrivent ici, le roi toujours prendra la bonne décision. Ce qui fait que, vous voyez dans le livre d'Esther, il agrée à la proposition de Haman. Et, in extremis, le décret est en quelque sorte inactivé à la dernière minute. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la Shoah? C'est le dessin que je viens de vous faire, c'est pas le peuple qui est monté dans l'État. Donc, c'est la populace qui est montée dans l'État. Et si la populace, donc c'est la populace, et si vous avez la populace qui monte dans l'État, alors, le pouvoir suprême, qui est le pouvoir de protection, devient le pouvoir de destruction. Donc, voilà. Donc, vous avez une situation. Alors, ça, naturellement, c'est grave. Je veux dire, je ne parle pas de la Shoah. C'est grave pour les catégories politiques des Juifs. Parce qu'en fait, cette situation était la situation que le commentaire rabbinique promettait qu'elle n'arriverait jamais. Que le roi soit celui, vous vous souvenez de la théorie de dédoublement du roi, que le roi puisse être celui qui soit le criminel, qu'il y ait un roi criminel, ça, c'était exclu. Ça n'entrait pas dans les catégories de la compréhension du monde des Juifs. C'est pour ça que beaucoup de gens ont dit, en fait, les Juifs n'ont pas compris ce que préparaient les nazis parce qu'ils ne comprenaient pas que la possibilité de la destruction pouvait venir de l'État. On a l'habitude que l'hostilité vienne de la société pour répondre, pas de l'État. Je ferme la parenthèse. Alors, naturellement, vous avez là, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la liste des Purim. Là, vous avez un Purim raté. Vous avez un Purim qui ne peut pas rentrer dans la liste des Purim puisque les Juifs n'ont pas survécu. Donc, ça a jeté le monde orthodoxe dans la crise, mais naturellement, et ça nous a jetés tous dans la crise, parce qu'en fait, enfin tous ceux dont le regard, disons, intègre au moins des éléments de ce que je viens de dire, et il ne s'agit pas que du monde orthodoxe, ce sont des catégories qui ont imprégné en fait la manière dont les Juifs en général ont vu la politique. Naturellement, alors toute la question est de savoir si, en fait, à partir de la Shoah, on vit dans une période post-Esther, on pourrait dire. Une période post-Esther, c'est-à-dire une période dans laquelle le livre d'Esther et son commentaire ont perdu leur pertinence pragmatique. Ça ne fonctionne pas. En fait, si ça n'a pas fonctionné une fois, c'est que ça ne peut plus jamais fonctionner. Donc il y a ici la source, naturellement, une source d'inquiétude qui, disons, qui n'est pas juste l'inquiétude du fait que quelque chose s'est passé qu'on appelle la Shoah, mais qu'en réalité, ce sont
les fondements mêmes dont se soutenait politiquement l'existence juive en Europe, qui se sont en quelque sorte dérobés. J'ai une partie sur, naturellement, troisième, disons, grand bloc important qui est le sionisme politique et l'État d'Israël, qui, comme l'a dit M. Horowski, effectivement, où la politique ressurgit à nouveau d'une autre manière, mais peut-être qu'on pourra revenir sur ce point dans les questions. Voilà, je vous remercie. Je voudrais intervenir sur la première partie de votre exposé. Donc, vous avez rappelé très opportunément que dans le livre d'Esther, il y a un épisode très important, c'est la psauménie, bien sûr, et la lecture des chroniques. D'accord. La lecture des chroniques. Donc, alors, et vous avez associé à partir de là, sur le commentaire du Midrash d'Esther. Alors, on peut dire la chose suivante, c'est très intéressant, au fond, ça nous apprend que le livre est central dans cette affaire. Le livre est central, comme le livre, comme dans la relation que vous avez mise, le livre est central pour la mémoire, donc l'identité, enfin, j'aime pas le mot identité, mais la mémoire du livre. Oui. Ben, le livre est central également dans l'histoire historique. Il y a donc un parallélisme très étroit entre ces deux notions. Et précisément, c'est ce qu'essaye d'exploiter le Midrash, je pense. C'est le fait que le livre se lit et s'écrit. C'est un livre-écriture, en quelque sorte. C'est une lecture-écriture. Et voilà, je voulais C'est une très bonne... faire le parallélisme entre le livre, oui. la Torah lui-même, qui fournit la mémoire, qui fournit l'histoire, oui. Et le livre des chroniques. Absolument, vous avez tout à fait raison. De la même manière qu'Assuérus se fait lire le livre des chroniques, où il prend connaissance de son endettement à l'égard de Mardochée. De la même manière, les Juifs lisent leurs chroniques, en quelque sorte, pour prendre toujours à nouveau connaissance de leur endettement envers leur Dieu. Donc ça, vous avez et là, effectivement, il y a beaucoup de matière autour de... Alors cet épisode est énormément commenté. Par exemple, quand il est écrit qu'on lui amène le livre, on ne dit pas que le livre, qu'il a lu le livre, on dit Hayun Nikraim. Et donc c'est comme si, en fait, disent les rabbins, il aurait pu ne pas le lire ce qu'il avait devant les yeux, mais ce sont les lettres qui se sont animées en quelque sorte et qui sont venues à lui. Effectivement, vous avez raison, sont venues à lui pour lui rappeler. Donc effectivement, il y a toujours cette espèce d'idée qu'il y a le souvenir en quelque sorte de l'alliance, le souvenir de l'endettement. C'est très juste. Je voudrais rebondir moi, sur ce que vous avez dit sur la Shoah. Vous avez dit que l'été de la Shoah, c'était une période post-Esther et post justement la Megillah. Mais en fait, je remarque qu'il y a déjà eu quelque chose qui était post-Esther, puisque en fait, la dispersion des Juifs par Titus, c'est déjà une catastrophe. Alors, ça n'aboutit pas à la mort comme la Shoah, mais quand même, ça aboutit à une vraie catastrophe pour le peuple juif. Donc, est-ce que déjà, on n'a pas justement cette réflexion que vous avez en disant que nous sommes déjà dans une période post-Esther au moment de la dispersion des Juifs par Titus? Ben, pas vraiment, parce que, en fait, bon, le terme galout, de la même manière que les temples, en fait, se recouvrent, le terme galout signifie la vie déterritorialisée. Et naturellement, la destruction du temple est une catastrophe, du premier puis du second. Mais
c'est à partir de la destruction des deux temples que le judaïsme naît. Le judaïsme, disons le judaïsme des Juifs naît. Alors, la première occurrence de Juifs pour désigner le collectif de manière exclusive, de manière univoque, c'est dans le livre d'Esther. Ish Yehudi Aya Beshushan. Alors, les rabbins font remarquer, non, dans Néhémie, il y a aussi deux fois, on utilise, par exemple, le juif, le Ish Yehudi, dans Néhémia, c'est celui qui ne veut pas se prosterner devant l'idole. Oui, mais alors, il est celui qui fait un certain genre d'action. Alors Mardoché aussi, il est celui qui ne se prosterne pas devant Aman. Mais Aman n'a pas d'idole. Les rabbins sont très troublés par le fait que que Mardoché a été si imprudent en refusant de se prosterner devant le pouvoir intermédiaire, pourrait-on dire. Et alors, parce que quand même mettre la vie du peuple en danger, il y a toutes sortes de midrashim qui disent qu'il exagère, qu'il aurait pu se prosterner. Rien n'empêche. Le grand prêtre est bien sorti à la rencontre d'Alexandre le Grand dans son habit d'apparat et il s'est prosterné devant lui. Et Jacob s'est pas prosterné devant Ésav en disant mon maître. Donc voilà. Donc il n'y a pas de problème pour se prosterner, mais je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, j'ai perdu le fil de votre question. Oui, à propos du temple. Mais en réalité, tout le judaïsme, ce qu'on appelle rabbinique, tout le judaïsme rabbinique, il est lié au fait qu'il a fallu, sans trop le dire, en disant que c'était exactement la même chose, alors que tout avait changé. Vous n'avez plus de terre, vous n'avez plus de temple. Le cœur de la vie, de la relation avec Dieu, de la vie politique du peuple, était le temple quand même. Il a disparu. Donc, en fait, le mouvement de naissance du judaïsme rabbinique est une tentative de transposer et d'adapter toutes les prescriptions qui étaient en fait pensées pour la vie territorialisée à une vie de dispersion. Donc certes, ce sont des catastrophes, mais c'est ça la catastrophe de la galoute. C'est pour ça que aujourd'hui, la galoute, souvent, on perd l'intensité avec laquelle cette situation est considérée comme anormale, y compris par les Juifs. D'où la tension sur laquelle j'ai tenté de mettre l'accent. La tension très forte entre nécessité d'un accommodement et, naturellement, volonté de mettre fin à l'exil ou espérance d'arriver à la fin de l'exil. Donc vous avez une politique en exil et une politique de sortie de l'exil, en quelque sorte, qui sont, selon les périodes, l'une ou l'autre. Quand l'une est bloquée, c'est l'autre qui se déploie. Quand une se déploie, elle vient se faire stopper par l'autre. Vous avez une espèce de dialectique complexe entre les deux tensions, entre les deux pôles. Les deux pôles. Les Juifs n'ont pas toujours été protégés, les rois n'ont pas toujours protégé les Juifs. L'expulsion d'Angleterre, l'expulsion de France, l'expulsion d'Espagne. Je veux dire, les rois ont protégé, vous n'êtes pas dans ces cas-là. Mais oui, vous avez raison. C'est pour ça que c'est une stratégie. Une stratégie, ça ne veut pas dire que vous y arrivez. Ça veut dire que c'était une stratégie sans alternative. C'est comme ça que les Juifs ont fait. Mais vous avez raison. Il arrivait des moments où ils se faisaient expulser et confisquer leurs biens. Mais ils essayaient de payer leurs taxes pour ne pas se faire expulser. Donc, absolument. 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 Bien entendu, il y a eu des expulsions. Et il y a eu des... bien sûr. Mais il y a un grand paradoxe. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal, ça s'est affirmé avec encore plus de force.
C'est-à-dire, quand vous lisez les commentaires et de ce qu'on appelle souvent, ce sont souvent ce qu'on appelle des doubles expulsés. C'est-à-dire des gens qui ont d'abord été expulsés d'Espagne, qui sont partis au Portugal et qui se sont fait réexpulser du Portugal parce que le sort des Juifs portugais a été encore plus dur parce qu'ils se sont fait massacrer au Portugal. Et bien, quand ils en viennent à la politique, par exemple, ils arrivent dans l'Empire ottoman, et bien ça, c'est encore affermi. Donc en fait, c'est très intéressant. Vous avez tout à fait raison, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une stratégie sans alternative. C'est-à-dire qu'on se demande, moi on me dit toujours, oui mais alors pourquoi pas une alliance horizontale? Mais ça a été comme ça. C'était une alliance verticale parce que c'était la seule possibilité. Par contre, expulsion, confiscation, tout ça est possible, mais pas extermination. Et c'est là le point. Vous voyez, c'est là le point. Il y a eu à l'époque moderne, après l'émancipation des Juifs d'Europe occidentale, d'Europe de l'Est et dans l'Empire austro-hongrois, une tentative originale de susciter, de créer une politique juive. Je pense à la pensée de Shimon Lublov, qui voulait développer au sein de l'Empire tsariste une autonomie territoriale et linguistique du peuple juif. Oui. Je pense également à un personnage beaucoup moins connu qui est le rabbin David Bloch, qui est un député, qui était député au Reichstag autrichien et qui voulait également au sein de l'Empire austro-hongrois développer, mettre en œuvre une telle autonomie. Donc, et on peut également mettre sur ce plan le projet politique du Bund, qui, sur une base à la fois sociale et linguistique, entendait mettre en œuvre une autonomie politique étendue des Juifs. Donc, n'y a-t-il pas là, je dirais, une voie originale, qui hélas a échoué lamentablement avec le choix, une voie originale de schéma politique pour les Juifs orientaux? Si, vous avez tout à fait raison. Il y a d'ailleurs, il y avait déjà en Pologne l'esquisse d'une... Le Vadarba Akilot. Exactement. Le Vadarba Akilot ou Arbaratzot. Oui, absolument. Oui, vous avez raison. Disons que en fait, c'est vous qui l'avez dit. Je veux dire, ça n'a jamais produit, voilà, ça n'a jamais produit de politique effective, et l'option a, en fait, a été en quelque sorte négativement sanctionnée par l'histoire. Négativement sanctionnée par l'histoire et par le stalinisme, mais par l'hitlérisme surtout, puisque quand même, je veux dire, dès lors que le petit peuple disparaît, vous n'avez plus de base de population pour le faire. Par contre, il y en a une qui, elle, n'a pas complètement échoué, c'est le sionisme. Alors, ce que j'essaye de faire précisément dans le livre, c'est d'essayer de repenser le sionisme dans la continuation de la politique de l'exil. Donc c'est ça, et ça c'est possible de le penser de cette manière-là. Ça c'est possible de le penser. Mais effectivement, je ne sais plus qui disait, des bundistes, les bundistes sont des sionistes qui ont le mal de mer. Vous vous souvenez cette expression? Je crois que oui, il y a madame qui voulait poser une question après. Revenir un peu sur votre schéma. Vous avez dit dans un premier temps, le livre d'Esther, il est circonscrit dans un environnement dangereux, mais donc circonscrit dans un territoire qui est la Perse. Et ce schéma-là, forcément, ça ne pouvait pas marcher, parce qu'il y avait plusieurs territoires. Hitler était en Allemagne, or les Juifs français ont été aussi victimes de la Shoah. Donc l'État-nation ayant... mais il n'y a plus de territoire, donc ce schéma ne pouvait pas marcher. Mais par contre, je crois qu'il y avait une autre stratégie peut-être des Juifs qu'on leur a reproché, c'est ce qu'on appelle le cosmopolitisme, à savoir que les Juifs, même s'ils n'étaient pas rassemblés dans un seul territoire, ils avaient quand même des antennes un peu partout, et des liens. Donc c'est une autre forme de stratégie qui leur a permis
qui leur permet toujours d'ailleurs d'avoir une solidarité, à part le sionisme politique évidemment, qui est la meilleure. Vous avez raison, mais ce n'est pas une stratégie politique. Et factuellement, il est vrai que, je sais pas, que les Rothschild ont des, je dis les Rothschild, voilà, parce que je pensais, voilà, parce que c'était typiquement dans la représentation, mais c'était vrai aussi, disons, une capacité de se déployer par-delà les limites territoriales des États, etc., et d'avoir des formes de solidarité. Il y a eu une philanthropie juive très très forte. Vous pensez à Montefiore, vous pensez à des tas mais ça ne faisait pas une politique. C'est ça que je veux dire. Ça, ce n'est pas une politique. C'est effectivement une solidarité. C'est de la philanthropie. Elle a toujours existé. Par contre, vous dites quelque chose d'intéressant sur la question de la dispersion. Dubnov, par exemple, donc grand historien qui écrit à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui sera assassiné pendant la Shoah. Donc un historien, il était lituanien, expliquait la survie de la manière dont vous le faites. C'est-à-dire, les Juifs sont dispersés partout, et donc en réalité, ils regardaient l'histoire juive comme une espèce de disons, d'une survie par la dispersion. Quand un centre est expulsé, il va rejoindre un autre. Quand un est pratiquement mortellement atteint parce qu'il est sous les taxes et ne peut plus survivre, il y en a un autre qui prend le relais. Donc il y avait dans cette vision l'idée que la dispersion des Juifs était une forme, mais alors pour le coup, pas simplement une question de solidarité, mais une question de capacité de survie en, disons, en maximisant ses chances, parce que chaque communauté était insérée dans un contexte différent, dans des... Voilà, ça effectivement. Mais effectivement, Dubnov est un penseur, est un historien très politique. Il est un historien très politique. Lui, effectivement, il avait en vue, d'ailleurs, Dubnov était un des maîtres à penser de ce que monsieur a évoqué, c'est-à-dire l'idée que les Juifs à l'Est, où il y avait une grande concentration de Juifs, pourraient former en quelque sorte une nation séparée, une société ou une nation séparée. Ça faisait partie, disons, des propositions de la modernité politique chez les Juifs, effectivement. Ou bien vous aviez l'idée de une nation séparée, mais toujours insérée à l'intérieur d'un État fédéral ou d'une union des républiques socialistes. C'est le cas du Bund. Donc vous aviez des options comme ça qui, elles, effectivement, avaient une dimension politique, parce qu'elles reconnaissaient le caractère politique propre des Juifs. L'émancipation, elle est à la fois politique et pas politique. C'est quelle émancipation? C'est inviter les Juifs à se dépolitiser en tant que corps séparé, c'est le mouvement inverse en quelque sorte, à se dépolitiser comme corps séparé et à se repolitiser dans l'ensemble de la nation. C'est pour ça d'ailleurs que souvent l'émancipation et les partisans de l'émancipation ont professé un espèce de messianisme. Le pays étranger n'est plus le pays de l'aliénation, il n'est plus le pays de la souffrance, il n'est pas le pays dans lequel on survit en quelque sorte en attendant la rédemption ou en attendant la restauration, il est le pays de la libération. Or, c'est un messianisme inversé, parce que les seuls qui dans la tradition juive reçoivent le titre de Messie, c'est celui qui favorisera le retour des Juifs sur leur terre. Cyrus a été appelé Messie. Cyrus Koresh, il a été même un Mashiach. C'est le sauveur des Juifs. C'est-à-dire celui qui favorise en fait la restauration. Comment expliquer, je reviens encore un peu à l'Antiquité, qu'on a eu aussi un autre cas de dispersion catastrophique, c'était la première dispersion celle des habitants de Dinosaures, où alors là, il y a 10 tribus qui ont quand même disparu. Sur les 12 tribus d'Israël, on ne reste plus que 2. Donc, pourquoi cette
dispersion, il a échoué finalement à renaître, et pourquoi la deuxième finalement a continué à fonder le judaïsme rabbinique dont vous avez parlé tout à l'heure? Alors, sur la disparition des 10 tribus, il n'y a pas un historien qui est capable de vous dire quoi que ce soit. C'est les Assyriens qui les ont en quelque sorte pris en captivité, dispersés, massacrés, intégrés. Absolument. Donc, mais en fait, sur le plan historique, on n'en sait rien. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que avec la défaite face aux Assyriens, c'est la première fois que s'énonce, en quelque sorte, s'énonce en quelque sorte le noyau de l'astuce, on pourrait dire, de la théorie de la survie. Pourquoi? Parce que pour la première fois, parce que c'est la première, comme vous dites justement, c'est la première dispersion, vous vivez dans le monde de l'Antiquité, dans le monde antique. Dans le monde antique, un roi part en guerre avec son dieu tutélaire, ou ses dieux tutélaires. En général, il y en a un qui est le roi qui est le dieu de la guerre. Il part. S'il perd, qu'est-ce qu'il fait? S'il gagne, il fait des sacrifices et le remercie. Il avait bien raison de se fier à son dieu. S'il perd, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde son voisin qui a gagné, il se dit l'autre était plus fort. Donc en fait, vous avez dans l'Antiquité un processus constant d'acculturation des peuples, parce que les dieux s'échangent en quelque sorte. Parce que la guerre, c'est l'épreuve de force qui dit la vérité de l'efficacité du Dieu qu'on prend avec soi à la guerre. Israël aussi part avec son Dieu en guerre. Je ne vous refais pas l'histoire de c'est bien Dieu qui les libère, c'est bien Dieu qui les fait rentrer, etc. Vous connaissez l'épisode de la guerre contre Amalek, vous connaissez. Donc Israël aussi, il a son Dieu tutélaire. Mais, et c'est là la chose que beaucoup ont vu de manière très claire, Nietzsche en particulier, et Freud à sa suite, en fait, le dispositif de l'ancien Israël a dévié de cette course habituelle. En fait, dans toutes les civilisations antiques, vous avez un dieu tutélaire. Mais le dieu tutélaire, vous lui demandez protection et en échange, vous lui proposez des sacrifices. Donc vous avez une alliance, une espèce de transaction. C'est un pacte. Ce que fait Israël, c'est il noue un pacte avec un Dieu qu'il considère par définition comme étant le plus fort, comme étant tout puissant. Mais alors, si vous concevez que vous êtes sous la protection du Dieu tout-puissant, et si vous allez à la guerre et que vous êtes vaincu, qu'est-ce que vous faites? Alors, là, il y a un problème. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez la faute contre vous-même. Donc, c'est le début d'un dispositif qui implique la culpabilité. Ce n'est plus purement le rapport de force qui règle du sort des dieux, c'est que vous avez bloqué la possibilité qu'ils puissent être vaincus, donc vous avez voulu vous imaginer être sous la tutelle de celui qui est infaillible, qui jamais ne pourrait être vaincu, et pourtant vous êtes vaincu. Donc comment est-ce que vous allez interpréter votre défaite? Vous allez dire, j'ai pas respecté le pacte et je suis puni. Et là, vous avez le premier dispositif dans lequel la faute n'est pas retournée contre Dieu, parce que avant, il arrivait même qu'on tuait les dieux, on châtiait les rois, on bannissait les dieux, on bannissait les rois, on pouvait faire toutes sortes de choses, et là, c'est pas possible. La faute est retournée contre soi-même, et naturellement, l'exil n'est possible que parce que la faute, qu'est-ce que c'est l'exil? C'est une défaite. Pourquoi est-ce que la défaite n'entraîne pas la dissolution du collectif? N'entraîne pas la dissolution du collectif parce que le collectif se conçoit lui-même comme étant responsable de sa propre défaite dans sa relation avec son Dieu tutélaire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rétablir la relation. Je vous laisse imaginer la suite. Les rabbins interprètent différemment. Ils disent que tout est pour le bien, et ils vont dire que en fait, c'est parce que
c'est plus grand que nous, qu'on ne voit pas, on ne sait pas quel était exactement le désir de Dieu. Non, on ne sait pas exactement quel était son désir, mais on parce a que des. c'est plus grand mais- que nous, et que donc on n'a pas la vision de ce que lui voit pour nous. oui, mais. C'est une autre interprétation aussi. Non, mais pourquoi le temple a été détruit? Allez voir dans les textes. Il y a toutes sortes de raisons. Et la raison principale, naturellement, c'est qu'Israël a fauté. Et Rachid dit, Israël a fauté, mais même si Israël a fauté, Israël est toujours Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est toujours l'élu de Dieu. Dieu ne rompt pas son alliance. Par contre, ça ne va pas être rigolo. Vous voyez? Donc ses conditions matérielles seront peut-être détériorées. Il va vivre en exil, etc. Mais il reste Israël. Donc il n'est pas défait. D'où la question que je pose. Comment est-ce qu'ils se sont maintenus? Moi, il me semble qu'il y a une notion à laquelle on n'a pas fait allusion et qui me paraît relativement importante. Et ce n'est pas un problème de relation à Dieu, c'est une invention des rabbins. C'est une invention des rabbins qui consiste à dire, euh, après la destruction du temple, lorsqu'ils sont revenus en Judée, ils ont découvert que il y avait des agriculteurs qui travaillaient la terre et qui étaient devenus totalement ignorants. Ils ont inventé un concept, en hébreu ça s'appelle Am Haaretz, c'est-à-dire le peuple de la terre. Et ils ont inventé une espèce de condamnation totale vis-à-vis des parents qui n'envoyaient pas leurs enfants s'éduquer. Et ça a eu des conséquences énormes. Par exemple, des parents qui n'avaient pas les moyens de dispenser leurs enfants de travailler la terre, puisque c'était nécessaire, eh bien, se sont convertis. Il y a eu énormément de conversions. Mais ceux qui sont restés ont acquis des compétences. Et ces compétences, elles ont joué un rôle très important dans la relation entre R et J. Entre R et J. Parce qu'on trouvait dans cette population des compétences qui n'étaient pas encore aussi diffusées que celles que nous connaissons. Oui, vous avez raison. Et donc, voilà, l'invention de ces rabbins, ça a été de dire tous ceux qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, eh bien, on ne peut plus commercer avec eux, on ne peut plus manger avec eux, on ne peut plus rien faire avec eux. C'est des bannis de la terre, en quelque sorte. Et ça, c'est une notion, à mon avis, relativement importante. C'est juste, c'est juste. Non, c'est vrai, c'est un élément important. D'ailleurs, bon, je veux dire, c'est pas pour rien que le Midrash est une espèce d'imagination énorme, mais qui cherche à créer des sens possibles. Pas un sens, mais des sens possibles, différentes possibilités. Donc ça crée tout un continuum de pensée. Oui, exactement. Mais ça crée un continuum de pensée parce que aussi c'est une manière de tourner autour du problème du rétablissement de la relation avec le Tout-Puissant. Parce que quand même, c'est quand même ça le point de l'exil. Voilà. C'est la fin de la prophétie et le début du judaïsme rabbinique. Exactement. Mais qui transporte l'attention. C'est ça qui est important, qui la transporte. Même si elle est quelquefois affadie, embourgeoisée ou affadie, c'est quand même ça le cœur c'est le cœur de résistance. C'est le cœur de la résistance. Est-ce que Spinoza avait une théorie, lui, sur le politique? Est-ce qu'il avait une théorie politique? Sur les Juifs, Oui. il pensait que Spinoza, c'est en quelque sorte le début de la première modernité. La première modernité, alors,
pour Spinoza, la situation est tout à fait anormale. En fait, pour lui, la situation des Juifs est tout à fait anormale et elle doit être abolie. Je veux dire, il dit de deux choses l'une. Ou bien ils s'intègrent dans les nations dans lesquelles ils sont, ou bien reconstruisent leur royaume. Alors il le dit avec un peu d'ironie, il dit ils seront suffisamment obstinés peut-être un jour pour reconstruire leur royaume, mais alors qu'ils le reconstruisent. Ça ne nous regarde pas. C'est pour ça d'ailleurs que les sionistes ont toujours lu Spinoza avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il le dit. Il dit voilà, si on veut normaliser la situation, qu'ils reconstruisent le royaume, plutôt que de flotter dans cette situation anormale, dans laquelle ce n'est pas vraiment une religion, et ce n'est pas vraiment une nation non plus. Oui. Arrêtez l'errance. Comment? Arrêtez l'errance. Normaliser la situation. L'exil est une situation anormale. Mais pour les Juifs aussi. Je veux dire, c'est important de le mettre. C'est une situation anormale. Alors, elle est anormale et pourtant, le nom même juif est consubstantiel de cette situation. C'est pas ce que je dis, c'est pas. Je dis pas ça parce que je trouve qu'il est important d'œuvrer à la fin de l'exil, pas du tout. C'est la tension qui est interne au judaïsme. Le judaïsme, c'est à la fois vivre en exil, en fait, vivre dispersé et espérer sa fin. C'est comme ça. Et en réalité, voilà. Oui. En quoi est-ce que le sionisme politique peut-il s'intégrer dans cette vision que vous avez définie avec les paramètres que vous avez donnés, pour savoir effectivement dans la relation que le peuple d'Israël entretient avec cette divinité, dans ses liens particuliers, au travers évidemment de la lecture d'Esther, qui est extrêmement intéressante sur le plan de la didactique, de la compréhension de la situation. Et donc le sionisme politique, qu'est-ce qui rétablit et comment est-ce qu'il peut s'insérer par rapport à, voilà, on peut dire un sionisme messianique? Est-ce que ça peut chevaucher? On peut évoquer effectivement certains penseurs comme la au début du siècle ont donné une orientation un peu différente justement à ce qui est devenu le sionisme politique et l'état de fait d'Israël. Alors, la réponse que j'essaye de développer dans le livre est un peu iconoclaste. Je vous le concède. Vous avez, pour comprendre le sionisme politique et disons son produit fini, qui est l'État d'Israël, vous avez, disons, disons, schèmes d'interprétation qui supposent les deux quelque chose comme une rupture avec la tradition. Vous pouvez le regarder, et d'ailleurs, c'est pas simplement, c'est l'autocompréhension du sionisme qui a été multiple. On sait que c'est un mouvement qui a été très hétérogène. Mais, disons, avec le recul maintenant, il y a disons, une voie d'interprétation qui est peut-être la plus classique, qui est assez simple, c'est tout à coup, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est le grand mouvement du XIXe siècle, le printemps des peuples, etc., touche les juifs aussi. C'est une interprétation tout à fait classique. C'est-à-dire, en réalité, c'est, on pourrait dire, un peuple européen, ou le dernier peuple européen, qui tout à coup réclame la possibilité d'avoir son État, d'avoir sa terre, d'avoir son État, et de créer un État-nation. Donc, on comprend le sionisme politique et l'État d'Israël comme une occurrence parmi d'autres, celle-ci concernant les Juifs, de la construction d'un État-nation.
Donc l'État-nation, c'est un peuple a le droit, a le droit à un État. Oui, aujourd'hui, je sais pas, les Palestiniens réclament le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc c'est quoi? C'est avoir un État, c'est s'autodéterminer à l'intérieur d'un État. Avoir un État afin de s'exprimer à travers un État, État qui réfracte la volonté du peuple. On peut le dire de manière comme ça. Donc ça, vous avez première interprétation, État-nation. Et à ce moment-là, on imagine l'État d'Israël comme s'alignant sur le paradigme politique européen. Certes, c'est la forme standard aujourd'hui de la politique. Elle est indépassée. Elle est très critiquée, vous avez des critiques partout, mais en fait, vous avez beaucoup de critiques, mais vous n'avez pas de forme alternative. C'est la forme politique moderne. Et à ce jour, sans alternative. Okay. Deuxième. Et donc là, vous voyez que c'est une révolution. Et c'est une révolution, puisque les Juifs dispersés, impuissants, n'ayant ni État, n'ayant ni territoire, etc., tout à coup se hissent dans le courant, se hissent au plan de l'histoire des autres nations et y participent. Donc les Juifs entrent à nouveau, en quelque sorte, se synchronisent dans le courant de l'histoire moderne, en prenant la forme standard de l'État-nation. Deuxième interprétation, qui est aussi révolution, c'est ce que vous venez de dire, la tradition messianique. Là aussi, dans la tradition messianique, alors vous savez que, en réalité, le Messie, c'est quelque chose qu'on attend. C'est pas quelque chose qu'on fait venir. Donc, bon, vous connaissez la Mishnah sur les trois serments, hein, les trois serments qui servent en quelque sorte d'un peu la feuille de route de la politique et de l'exil. La Mishnah dit vous ne sauterez pas les barrières de l'exil. Donc, en fait, vous ne tenterez pas par vos propres moyens de parvenir à la restauration. Et puis il y a d'autres recommandations. Il y a vous vivrez parmi les peuples qui ne vous oppresseront pas outre mesure. Une formule de ce genre-là. Après, chacun en fonction de sa tolérance, mais en tous les cas, les nations sont censées ne pas trop persécuter Israël, et Israël est censé subir son sort et ne pas forcer les barrières de l'exil. Or, si le sionisme politique est réinterprété dans, disons, le basculement unilatéral dans l'impulsion restauratrice de l'intérieur, disons, de la politique juive traditionnelle, il a fallu qu'elle rompe complètement avec le judaïsme traditionnel pour en faire une politique messianique. Puisqu'il a fallu, disons, désinhiber la politique, alors que le judaïsme traditionnel inhibe la politique messianique. Donc, et elle le fait non pas comme elle l'a fait dans le passé, c'est-à-dire parce qu'on a cru reconnaître dans une figure surgissante tout à coup le Messie, mais elle le fait de manière méthodique, en allant acheter des morceaux de terre et en y allant, etc. Donc vous voyez, là il y a une rupture complète. Donc ici vous avez deux révolutions en quelque sorte. L'État-nation est une révolution, la politique messianique en est une autre. Par contre, il y en a une qui peut être vue dans la continuité de la tradition du gardien. Et c'est la théorie que Voilà, tradition du gardien. Et c'est celle que je développe dans le livre. Qu'est-ce que c'est le sionisme politique et l'État d'Israël à l'intérieur de cette chose-là. Gardien. Donc, le sionisme politique est né en Europe. Le sionisme politique est né en Europe. Vous vous souvenez du triangle. Alors, le problème ici, c'est la vacance.
C'est-à-dire que si vous prenez après la Shoah, alors naturellement, le sionisme politique naît avant, mais en fait, de quoi naît le sionisme politique? Qu'est-ce qu'il dit Herzl? Herzl dit, Ça ne marche pas ici. ça marche pas. Pour les juifs ici. En France. Non, non, Ça en marche Europe. pas. Oui, mais même la France, c'est-à-dire que même en France, qui est le pays des droits de Voilà. l'homme, ça marche pas. Voilà, c'est important ce que vous dites, c'est même en France. Même en France, ça veut dire partout. Ok. Donc, disons, le mouvement de Herzl, c'est de dire même en France, donc partout. Et ben oui, puisqu'en France, c'était quand même. Voilà. Et donc, en réalité, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va projeter le protecteur ailleurs. Ok. Alors, ce que j'essaie de montrer, d'abord, si vous regardez la manière dont Herzl s'y prend dans la Société des Nations, vous verrez que ce qu'il fait, c'est qu'il intercède. Et c'est vrai, il se comporte comme un Stendhal. Donc il va demander, t'aurais pas un morceau de terre, t'aurais pas quelque chose, voilà. Et c'est comme ça qu'il l'a fait. Il y a eu hésitation, il y a eu l'Ouganda, il y a eu, voilà. Okay. Donc il y a eu l'Argentine, il y a eu l'Ouganda. Hein, le mouvement sioniste a failli se diviser sur la question de l'Ouganda. Et ne croyez pas que l'Ouganda était les un ou deux rabbins qui étaient à l'intérieur du mouvement sioniste étaient partisans de l'Ouganda, contrairement à ce qu'on pense. Donc ça ne se divise pas nécessairement entre religieux par religieux. En fait, l'État d'Israël, il peut être vu comme, alors, ici, la place du roi, qui est projetée en extériorité. La fonction qui circulait, la fonction de protection qui circulait entre le roi des rois et le roi, a disparu en Europe. Le fait qu'il y ait un Purim raté montre qu'en réalité, ici, la place est désormais vacante. Alors, la place est vacante et elle est projetée dehors. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, elle est projetée dehors? Ça veut dire qu'en réalité, avec la naissance de l'État d'Israël, on pourrait dire, c'est naturellement, c'est pas d'abord un peuple qui s'exprime à travers un État, parce qu'autrement vous êtes dans la théorie de l'État-nation. Ce n'est pas non plus la tradition messianique, parce qu'autrement ce qui importe, c'est de récupérer la terre. Or, Herzl s'en fiche pas mal, d'autres s'en fichaient moins, mais la question était de trouver une surface quelconque. La question n'était pas de récupérer Jérusalem. Même pour les sionistes après, la question n'était pas Jérusalem du tout. La question de Jérusalem est une conséquence de la guerre des 6 jours. Donc, qu'est-ce qui reste? Donc, si c'est pas ça ici, autrement, on imagine le royaume de David, alors, il reste ici la tradition du gardien, qui fait que le roi, c'est en fait Assuérus. Donc, si vous êtes dans une situation dans laquelle le protecteur projeté à l'extérieur, par définition, il est Assuérus, puisque vous êtes dans une politique de l'exil. Vous êtes dans une politique de l'exil, puisque vous n'êtes pas dans une politique messianique. Si vous avez déjà raisonné de l'intérieur de la tradition juive. Donc, vous n'êtes pas dans une politique messianique, donc vous êtes dans une politique d'accommodement. Alors, le paradoxe, naturellement, je suis d'accord qu'il y a quelque chose, dans un premier temps, de contre-intuitif, puisque ce sont les Juifs qui se donnent eux-mêmes leur puissance protectrice. Alors, c'est ça le paradoxe qu'il faut accepter, c'est-à-dire, mais ça a des conséquences très importantes. Si l'État, donc du coup, naturellement, ce n'est pas un État-nation juif, parce que les Juifs ne sont pas, les citoyens de cet État ne sont pas Israël qui s'exprime à travers un État, puisqu'Israël est encore à l'extérieur. Israël n'est pas à l'intérieur, n'est pas uniquement à l'intérieur. Il y a une majorité juive, mais les Juifs ne sont pas tous dans l'État, d'accord, puisque nous sommes ici. Donc les Juifs sont
sont pas dans l'État. Donc l'État-nation ne peut pas être, ça peut pas être un État-nation du peuple juif. Il y a plusieurs nations. Et il y a plusieurs. Il y a pas de nation, parce qu'il y a des citoyens israéliens. Exactement. Il y a plusieurs nations. Oui, mais au-delà du fait que vous avez raison, qu'il y a deux corps politiques ou deux nations au moins à l'intérieur de l'État, chacune de ces deux nations existe aussi hors de l'État. Les deux d'ailleurs. Mais là on s'intéresse aux juifs, mais les deux. Mais les juifs sont hors de l'État. Donc les juifs ne peuvent pas être dans l'État. C'est un point que Rosenzweig avait bien dit. Les juifs ne peuvent pas être dans l'État parce qu'ils sont hors de l'État. Donc ça c'est la première chose. Donc cette option-là, elle peut être éliminée. Alors, naturellement, ça pourrait être pas l'État-nation du peuple juif, mais ça pourrait être un État juif. Donc un État qui serait substantiellement juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je sais pas, on reconstruit le temple, on met un roi David, ou on met la halakha comme base légale, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Un État théologique, on pourrait dire. Ok? On élimine. La tradition du gardien, elle fait que, en réalité, on a un État protecteur, mais un État protecteur, pas seulement naturellement de sa propre population ou de la fraction des Juifs qui sont dans l'État, mais c'est l'État. Alors ici, vous avez un État-nation des Juifs, ici, vous avez un État substantiellement juif, et là, vous avez un État pour les Juifs. Ou un État destiné aux Juifs, vous pourriez dire. Alors, un État destiné aux Juifs n'indique rien sur la manière dont il doit être gouverné ou géré. En fait, son regard est d'une part, naturellement, dirigé vers l'intérieur, parce qu'il faut bien qu'il y développe une vie. Donc, il y a bien une société, il y a bien des citoyens, voilà. S'il veut être démocratique, il faut bien qu'il y ait des élections. Je veux dire, ça ne me regarde pas. Je veux dire, mon intérêt là ne porte pas sur l'organisation même de l'État, de ce qui s'y passe. Ma question porte sur la nature de l'État. Et la nature de l'État, c'est, en fait, la clé de voûte de la nature de l'État, c'est la loi de retour. C'est ça la clé de voûte de l'État, c'est la loi de retour. C'est-à-dire que c'est le fait que l'État est ouvert, et c'est ça sa dimension ici, c'est là que s'exprime sa dimension de gardien, c'est que, naturellement, il a le regard tourné vers l'extérieur et qu'il est à tout le moins un abri pour ceux qui, d'une manière ou d'une autre, pour l'une ou l'autre raison, mais avant tout pour des raisons éventuellement impérieuses, sont amenés à le rejoindre ou à s'y abriter. Donc en fait, le geste est un peu compliqué, mais c'est les Juifs se donnent un État afin de se mettre sous son ombre protectrice. Donc vous avez une espèce de double mouvement. Or, c'est pas du tout, la France ne se donne pas un État français afin de se mettre sous son ombre. Vous sentez bien que là, on n'est pas dans le cas de figure de la formation d'un État-nation. Et on n'est certainement pas dans quelque chose de messianique de la fin des temps. Ce qui fait que le grand avantage, enfin un avantage, certains peuvent y voir c'est pas un avantage en réalité, mais c'est une manière ici de réintégrer l'État d'Israël dans l'histoire politique des Juifs. Et au lieu d'en faire une révolution, c'est une manière d'en faire une révolution, une rupture ou une césure. C'est une manière tout simplement de comprendre que le sionisme politique et l'État d'Israël est la stratégie de la politique de l'exil adaptée à l'époque post-Shoah. Donc voilà, ça c'est la direction que j'essaye de défendre dans l'ouvrage. Et ça, s'il y avait une autocompréhension de cette sorte à l'intérieur de l'État, on serait beaucoup moins embêté. On arrêterait le fétichisme du territoire, problème de colonisation, de disputes autour de quelques hectares de rocailles. Et on
aurait aussi un regard beaucoup moins crispé sur la possibilité de combiner à l'intérieur de l'État des modes de vie, je veux dire, espèce oui, on appellerait ça aujourd'hui multiculturalisme. Ça laisserait, ça, je veux dire, ça stimulerait énormément l'esprit libéral de la vie dans l'État, qui est déjà assez grand par ailleurs, hein, mais qui trouverait là sûrement un fondement beaucoup plus solide. Le